بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بمتتبعات ومتتبعي أكاديمية أماروش للرياضيات. Bonjour les élèves du deuxième année baccalauréat, toutes les branches scientifiques. Aujourd'hui, on va aborder la cinquième séance concernant les étapes d'étude d'une fonction. On a vu la première étape, différents types de fonctions numériques. Deuxième étape, domaine de définition d'une fonction numérique. Troisième étape, parité et périodicité d'une fonction numérique. Quatrième étape, axe de symétrie et centre de symétrie. Et aujourd'hui, on va traiter la cinquième étape qui concerne les limites aux bornes du domaine de définition. Limites aux bornes du domaine de définition. Déterminer les limites aux bornes d'un domaine de définition d'une fonction numérique, c'est déterminer la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, et aussi les limites de la fonction à gauche ou à droite des nombres réels dont la fonction n'est pas définie. Exemple, soit df égale à l'ensemble des nombres réels R qui est égal à moins l'infini plus l'infini, le domaine de définition d'une fonction numérique f. Pour cette fonction, on détermine la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Ce sont deux limites aux bornes du domaine de définition. Un autre exemple, soit maintenant un domaine de définition égal à moins l'infini moins 2 ouvert, union moins 2 0 ouvert. Aussi, union 0 plus l'infini ouvert, le domaine de définition d'une fonction numérique f. Pour cette fonction-là, on détermine la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Regardez ici. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Regardez là-bas. Ensuite, la limite quand x tend vers moins 2 à gauche, de f de x. Et la limite quand x tend vers moins 2 à droite. Ici à gauche, ici à droite, de f de x. Et la limite quand x tend vers 0 à gauche de f de x. Et la limite quand x tend vers 0 plus, c'est-à-dire à droite de 0 de f de x. Donc, pour déterminer les limites aux bornes de ce domaine de définition de cette fonction, on va déterminer toutes ces limites-là. Il y en a 6 limites. Un autre exemple, soit df égale à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, le domaine de définition d'une fonction numérique f. Vous vous rappelez que ce domaine de définition-là, c'est le domaine d'une fonction trigonométrique tangente de x. Donc pour cette fonction-là, on détermine la limite quand x tend vers moins pi sur 2 à droite de f de x et la limite quand x tend vers pi sur 2 à gauche de f de x. Donc, pour déterminer les limites aux bornes de ce domaine de définition, on déterminera ces deux limites. On passe à des exemples. Limite aux bornes du domaine de définition. Exemple 1. On va considérer une fonction numérique définie dans l'ensemble des nombres réels tel que f de x égale à 3x au cube moins 1 sur x carré moins 3x plus 2. C'est une fonction rationnelle. Donc, on commence par le domaine de définition. Le domaine de définition de la fonction numérique f, c'est l'ensemble des nombres réels
x tel que f de x appartient à l'ensemble R. F de x, c'est 3x au cube moins 1 sur x carré moins 3x plus 2 appartient à l'ensemble R. Quand est-ce que cette expression-là appartient à l'ensemble des nombres réels? Elle appartient à l'ensemble des nombres réels si le dénominateur est différent de 0. Donc, x carré moins 3x plus 2 différent de 0. Donc, soit A égale à 1, B égale à moins 3, C égale à 2. Donc, on va procéder à la méthode du discriminant delta. Delta égale B carré moins 4AC. Cela nous donne moins 3 au carré, moins 4 fois 1 fois 2. Ici, 9 moins 8 égale à 1. Donc, x égale à moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a. C'est-à-dire moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Donc, x égale à 3 plus ou moins racine carrée de 1 sur 2. Donc, x carré moins 3x plus 2 différent de 0. Donc, on a ici x égale à 3 plus ou moins racine carrée de 1 sur 2. X égale à 3 moins 1 sur 2 égale à 1. 2 sur 2 égale à 1. Et 3 plus 1 sur 2, c'est 4 sur 2 égale à 2. Donc, le domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres réels x, tels que x moins 1, facteur de x moins 2 est différent. Donc, on aura x moins 1 différent de 0 et x moins 2 différent de 0. Donc, le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des nombres réels tels que x différent de 1, x moins 1 différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1, et x différent de 2. Enfin, le domaine de définition de f, de la fonction f de x égale à 3x au cube moins 1 sur x carré moins 3x plus 2, c'est l'ensemble des nombres réels tels que x différent de 1 et x différent de 2, c'est-à-dire l'ensemble R moins la paire N2. Et cela signifie que df, le domaine de définition de f, est égal à moins l'infini 1 ouvert, union 1 ouvert, 2 ouvert, union 2 ouvert, plus l'infini. On passe aux limites aux bornes. Donc, pour cette fonction-là, on commence par la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à limite quand x tend vers moins l'infini de 3x au cube moins 1 sur x carré moins 3x plus 2. Cela égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de 3x puissance 3. On prend le plus grand degré sur x au carré égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de 3x. On simplifie x au cube par x au carré. On donne 3x, donc ceci égale à moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à moins l'infini. On passe à la deuxième limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. De la même façon, égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 3x au cube moins 1 sur x carré moins 3x plus 2. Cela égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 3x au cube sur x au carré, égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 3x, égale tout simplement plus l'infini. Donc la deuxième limite, concernant les limites aux bornes, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, égale à plus l'infini. Troisième limite aux bornes, c'est la limite quand x tend vers 1 à gauche, ici. Donc, limite quand x tend vers 1 à gauche de f de x égale à la limite quand x tend vers 1 à gauche de 3x au cube moins 1 sur x carré moins 3x plus 2. Ceci nous donne, en remplaçant x par 1, 3 fois 1, 3, moins 1, c'est 2, 2 sur 0 plus. 2 sur 0 plus, pourquoi 0 plus? Regardez ici le tableau de signe de x moins 1 facteur de x moins 2. À droite de 0. Bon, à gauche de 1, regardez ici, à gauche de 1, on a le signe plus. Donc, on a trouvé 2 sur 0 plus. Ce n'est pas 0 moins. 2 sur 0 plus, puisqu'on a à gauche de 1, le signe c'est plus. Donc, 2 sur 0 plus, cela égale à plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers 1 à gauche de f de x égale à plus l'infini. La limite quand x tend vers 1
à droite de f de x. De la même façon, égale à la limite quand x tend vers 1 à droite de 3x au cube moins 1 sur x au carré moins 3x plus 2. 1 à droite, le signe c'est moins. Donc ceci nous donne 2 sur 0 moins égale à moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers 1 à droite de f de x égale à moins l'infini. La quatrième limite aux bornes de ce domaine de définition-là, la limite quand x tend vers 2 à gauche de f de x. Cela égale à la limite quand x tend vers 2 à gauche de 3x au cube moins 1 sur x carré moins 3x plus 2. On remplace par 2. Donc 2 au cube c'est 8 fois 3 24 moins 1 c'est 23. Et on regarde ici le tableau de signes. C'est intéressant ce tableau-là. À gauche de 2, le signe c'est moins. Donc on va trouver 23 sur 0 moins. Donc la limite c'est moins l'infini. La limite quand x tend vers 2 à gauche de f de x égale à moins l'infini. De la même façon, la limite quand x tend vers 2 à droite de f de x, on remplace x par 2. On va trouver 23 sur 0 plus, puisque à droite de 2, le signe c'est plus. Donc 23 sur 0 plus, c'est moins l'infini. C'est plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers 2 à droite de f de x égale à plus l'infini. On passe maintenant à l'exemple 2. On va considérer maintenant la fonction f de x égale à x ln de x, logarithme népérien de x moins x, dans l'ensemble des nombres réels. Donc, on a f de x égale à x ln de x moins x, le domaine de définition d'abord. Le domaine de définition s'écrit l'ensemble des nombres réels tel que f de x appartient à l'ensemble des nombres réels R. F de x, x ln de x moins x appartient à R. Quand est-ce que cette expression appartient à R? On a ici regardé ln de x, logarithme népérien. Donc, pour que cette expression appartienne à l'ensemble des nombres réels R, il faut que x soit supérieur strictement à 0. Donc, le domaine de définition s'écrit l'ensemble des nombres réels x tel que x est supérieur strictement à 0, et cela signifie que df égale à 0 plus l'infini, 0 ouvert. On passe maintenant aux limites aux bornes. La première limite aux bornes, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Cela égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x ln de x moins x égale à plus l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée, car la limite quand x tend vers plus l'infini de x ln de x, celle-là égale à plus l'infini, et la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x égale à moins l'infini. Donc il faut enlever l'indétermination. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sera égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de ln de x moins 1. On a mis x facteur, comme facteur commun, égale à, on remplace maintenant plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite demandée, c'est plus l'infini, car la limite quand x tend vers plus l'infini de x égale à plus l'infini, et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins 1 égale à plus l'infini. Il reste la limite aux bornes, la deuxième limite aux bornes, c'est la limite quand x tend vers 0 plus, à droite de 0. La limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à la limite quand x tend vers 0 à droite de x ln de x moins x égale à 0 fois moins l'infini. C'est une forme indéterminée, car la limite quand x tend vers 0 à droite de x égale à 0, et la limite quand x tend vers 0 à droite de ln de x égale à moins l'infini.
0 fois moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Ici, on veut aussi enlever l'indétermination. Donc, la limite coextend vers 0 à droite de f de x égale à la limite coextend vers plus l'infini de x ln de x moins x. Ceci égale à 0 moins 0 égale à 0. Donc la limite demandée, c'est 0, car la limite coextend vers 0 à droite de x ln de x égale à 0. C'est une limite usuelle. Et la limite coextend vers 0 plus de x égale à 0. Et 0 moins 0, c'est 0. Voilà donc, on a terminé cette séance-là. Les limites aux bornes d'un domaine de définition. La prochaine étape sera les branches infinies. Les branches infinies. Merci de votre attention et au revoir, chers élèves du deuxième année baccalauréat. Bon courage et bonne chance.